Bismillahirrahmanirrahim. Donc nous continuons. Euh, donc on avait configuré les différents éléments de l'écran de supervision et donc on avait ajouté le bouton init comme demandé dans le cahier de charge. Donc normalement on doit aussi ajouter un bouton d'arrêt d'urgence, mais bon, pour ne pas compliquer le cahier de charge, donc on n'a pas ajouté le bouton d'arrêt d'urgence, parce que dans le mode le graphe de mode de marche et arrêt, donc il est demandé d'avoir un arrêt d'urgence qui va permettre d'arrêter le système en cas de problème. Donc dans le cas où il y a une collision ou autre, donc on peut appuyer sur l'arrêt d'urgence. Et dans ce cas, l'arrêt d'urgence, il est différent du bouton d'initialisation. Il permet d'arrêter le système dans la configuration où le problème s'est passé. Et donc on doit en général enlever manuellement la pièce où il y a eu un dégât, ainsi de suite, avant de réinitialiser le système. Et donc pour ne pas compliquer, on n'a pas ajouté de bouton d'arrêt d'urgence au niveau du cahier de charge. Et donc on continue. Donc maintenant on a terminé la configuration de l'écran de supervision. Après on doit ajouter les process plans. Donc le premier process plan qu'on doit ajouter, c'est, donc on va l'appeler AutoStart. C'est le programme principal en fait qui va lancer les deux sous-programmes. Donc AutoStart, donc en général dans les propriétés on va le configurer comme étant AutoStart. Donc il doit y avoir un programme AutoStart, ou parfois dans certains cas on peut mettre, au lieu de mettre un programme AutoStart, on peut mettre une fenêtre de visualisation qui est AutoStart. Et donc dans la fenêtre de visualisation on met les différents boutons sur lesquels on peut appuyer pour démarrer un programme. Et donc on aura conf 01 qui va permettre de déplacer la pièce, et init qui va permettre d'initialiser le système. Donc la première instruction du programme AutoStart, ça va être d'afficher la fenêtre de visualisation, l'écran de supervision. Et donc à ce niveau, il vaut mieux utiliser le Task Tool. Donc comme vous voyez ici, donc au niveau d'un programme du logiciel de supervision, il y a le device, et à côté de chaque device il y a un task. Donc on peut utiliser le task tool, et dans le task tool on peut sélectionner un device et il nous affiche automatiquement tous les tasks qui sont programmés au niveau de cette device. Donc on a choisi ici le device Process Visualization, et donc il va nous afficher tous les tasks qui sont associés à ce device. Et le task qui nous intéresse, c'est la tâche qui nous permet d'ouvrir la fenêtre de visualisation, donc Open Visualization Window. Donc on va sélectionner la tâche Open Visualization Window, et on doit ajouter la fenêtre de visualisation, le nom de la fenêtre de visualisation. Donc on l'a appelé conf 01, donc on va ajouter conf 01.
extension c'est .lvc. Et là, il faut noter que, comme vous avez vu, on a enregistré le projet et la fin de visualisation dans le même répertoire. Et donc, si les deux fichiers ne sont pas enregistrés dans le même répertoire, donc il faut montrer le chemin pour pouvoir ouvrir la fenêtre de visualisation. Donc, on peut ajouter une variable vise, et donc on va associer à cette variable la valeur Open Visualization Windows. Et après, on va lancer le programme conf 01. Donc, on met en parenthèse parce que c'est un programme, malgré qu'il est sans paramètres, mais il faut mettre les parenthèses en fait. Et après, on va démarrer le programme Init. Et après, on va mettre une ligne end. Et là, pour mieux structurer le programme, donc on ne doit pas laisser les devices vides. Donc si on veut rien faire, on va mettre un no operation. Nope, c'est un no operation. Après, on va démarrer le check pour compiler. Et il va nous dire en fait comme quoi il y a une erreur et zero warning. Donc l'erreur elle est au niveau de la ligne 10. Donc on va aller pour corriger l'erreur. L'erreur c'est le fait que on a oublié de fermer les guillemets. Donc on corrige l'erreur et on va rechecker, et donc on va trouver que il n'y a pas d'erreur, c'est bon, zéro erreur, zéro warning. Et donc après on va passer pour écrire le deuxième programme qui est un conf 01. On va commencer par une étape d'initialisation où on va initialiser les variables. Donc comme on avait dit, les variables il fallait les noter: x initial, y initial et x final, y final. Et donc dans la device on va mettre un point calc pour déclarer comme quoi on va faire un calcul, et on va initialiser x et y. Normalement cette étape, si on avait mis un cahier de charge un petit peu plus complexe, donc on aurait pu ne pas faire cette étape, parce qu'elle va être faite dans l'initialisation. Donc quand on va appuyer sur le bouton Init, donc l'initialisation va être faite. Mais bon, dans ce cas il fallait mettre comme condition que on ne peut pas démarrer le convoyeur tant qu'on n'a pas initialisé le système. Mais puisque pour faire ça c'est un petit peu complexe, et pour avoir un projet qui est plus simple, donc on va l'initialiser au niveau des deux programmes. Comme ça, si on a oublié d'initialiser à l'aide du bouton Init, donc quand on va appuyer sur le bouton conf, sur le bouton Start, ça va automatiquement s'initialiser. Et donc après on va mettre un wait until m1 est égal à 1 pour associer ce bouton à la variable m1. Et donc lorsqu'on va appuyer sur Start, donc le convoyeur va démarrer en fait. Et on va ajouter une autre condition, c'est qu'il faut que la pièce soit présente. Pièce double égale à 1. Donc quelle est la différence entre le double égal et égal? Donc l'égal c'est une affectation, mais ici c'est pas une affectation, c'est une comparaison en fait.
Donc le wait until, il est conditionné par une condition. Et la condition, ça va être la comparaison entre M1 et 1. Et après, on va démarrer notre boucle. On va mettre dièse x pièce est égal à dièse x pièce moins quelque chose. Comme on a dit. Donc on peut retrancher N2 et vérifier. Et on va mettre un délai. Et après, on peut régler le délai en fonction de la vitesse de la pièce. Donc si la pièce elle est très lente, donc on doit réduire le délai. Si la pièce elle est très rapide, on doit augmenter le délai. Et donc après on va écrire une boucle. Mais avant d'écrire la boucle, parmi les conditions du cahier de charge, c'est que il faut que si on appuie sur init, lorsque le convoyeur il est en cours d'exécution, donc on doit sortir de ce programme pour ne pas avoir deux processus en même temps, parce que si on a deux processus en même temps qui sont en exécution, il va y avoir un problème. Donc si on arrête, on initialise le système, il faut sortir du programme conf01. Donc c'est pour ça qu'on a mis .calc init. Et donc on va comparer avec init. Si init est égal à 1, ça veut dire si on a initialisé, alors on va sortir de ce programme, parce que le programme d'initialisation il va lancer le convoyeur. Si on n'a pas initialisé, donc il va sauter cette étape et il va aller à l'étape 90. Et donc là, on va comparer avec le x pièce. Si le x pièce atteint la valeur x finale, donc on doit arrêter le processus et sortir avec un 1. Et sinon, on va boucler au niveau de 30. Et c'est comme ça qu'on programme une boucle en fait. Donc, on programme une boucle en mettant une condition d'arrêt de la boucle. Et si la condition d'arrêt n'est pas vérifiée, on va boucler. C'est comme la boucle tant que en fait. Et donc après, quand le convoyeur la pièce elle est arrivée au capteur, donc on va mettre B1 est égal à 1 et on va mettre 1. Et donc à ce niveau, donc on va c'est nous qui allons par le programme mettre B1 à 1, parce qu'on n'a pas un convoyeur réel avec un capteur. Et donc c'est le programme qui va détecter la pièce en quelque sorte. Donc au niveau du convoyeur du labo, et donc on n'a pas besoin de faire ça parce qu'il y a un capteur de présence. Et donc le capteur de présence, quand il va capter
l'existence de la pièce, il va afficher automatiquement sur l'écran de supervision la présence de la pièce. Il peut aussi afficher, donc on a au niveau du laboratoire un convoyeur à palette, et donc en plus de capteur de présence, on a un capteur RFID, Radio Frequency Identification. C'est comme la technologie du code à barre. Donc sur la palette, on a un code, on colle un code, et au niveau du convoyeur, on a un lecteur avec radiofréquence. Dans les codes à barre, on a un lecteur laser, mais dans le RFID, on a un lecteur avec radiofréquence qui détecte le numéro de la palette, et le numéro de la palette il est codé sur 8 bits, et en fonction de la valeur du mot qu'il va recevoir, et il va afficher c'est quelle palette qui se trouve au niveau du convoyeur. Donc ça c'est entre parenthèses, mais ici, donc puisqu'on n'a pas de capteur, on n'a pas d'installation, tout ce qu'on fait on le fait au niveau de la simulation, et donc c'est nous qui allons par le programme allumer le capteur.